Bon, on ne va pas tarder à commencer puisqu'on a déjà 2 minutes de retard. Bienvenue à tous déjà, merci beaucoup pour votre présence ici pour ce webinaire. Le sujet du webinaire, c'est Product Management, Product Manager, du coup la découverte du métier. Donc on a avec nous Benoît et Mathieu qui vont animer le webinaire. Moi je fais juste un petit message de 5 minutes sur la présentation de Pitch par exemple pour vous dire qui on est. En fait, Pitch, c'est le fruit d'un partenariat entre un acteur majeur de la formation au management et aux soft skills qui s'appelle Actinum et d'un leader de la formation au métier de la tech qui s'appelle Wawewa. Et on a fait ensemble le choix d'unir nos compétences et expertises au sein de cette académie afin de créer le pont entre le besoin d'innovation technologique et du coup sur la partie recrutement de ces talents sur le marché aujourd'hui. Je vais passer le relais à Benoît et Mathieu pour qu'ils se présentent du coup. Ouais, on peut peut-être projeter le petit support, Anne-Sophie. Oui. Ouais, ça marche, je vais le faire. Tac, partager l'écran, hop. Hop là, normalement, vous voyez le petit support. Yes, bah écoutez, je commence alors par me présenter. Benoît Guyot, 29 ans, et donc moi, ça fait plus de 6 ans que je suis product manager dans différentes entreprises, notamment des éditeurs de logiciels SaaS. Et depuis quelques mois, je suis passé à mon compte. Je continue à aider des entreprises dans leur démarche produit. Et maintenant, je fais aussi de la formation professionnelle. C'est pour ça que je suis là. Donc, notamment avec Actinum et avec Pitch, où on anime le module de product management. Et aussi de l'enseignement dans des écoles d'ingénieurs pour former les futurs product managers de demain. Parce que c'est un métier... quand je faisais mes études, on ne me formait pas du tout à ce métier-là. Donc voilà, je suis à la fois consultant, formateur et enseignant sur tout ce qui est product management, agilité et notamment le Scrum. À toi, Mathieu. Hey! Donc Mathieu Le Chevalier, moi j'ai 40 ans et à 40 ans, on ne compte plus les années. Donc je suis coach agile depuis maintenant malheureusement plusieurs dizaines d'années d'expérience. J'accompagne les entreprises dans leur réorganisation, organisation, croissance, levée de fonds, produits. L'objectif étant de valoriser au maximum ce qui est fait et de maximiser la valeur produite. Je suis après, comme Benoît, formateur et enseignant. D'ailleurs, on est formateur et enseignant ensemble, dans les mêmes écoles, avec les mêmes élèves. Donc voilà, on se suit, on se connaît bien et on travaillait ensemble aussi avant, au même endroit, l'un dans l'organisation des équipes et l'autre dans du produit. Exactement. Anne-Sophie, est-ce que tu veux quand même te présenter, même si tu n'as pas envie de mettre... Je me suis rendu compte que j'ai même pas dit qui j'étais. Donc voilà, moi c'est Anne-Sophie et je travaille. Non plus. La caméra fonctionne pas. J'ai essayé de la mettre et de relancer, mais ça ne veut pas marcher. Donc voilà, je m'appelle Anne-Sophie. Je travaille pour Actinum. Donc je suis ingénieure d'affaires et tech leader sur la partie pitch, qui est les parcours de formation sur les métiers de la tech. Voilà. Top. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui n'ont peut-être jamais été Livestorm où c'est la première fois. Il y a un petit onglet questions, vous pouvez poser des questions. Si des gens ont posé la même question, vous pouvez même mettre un petit vote, comme ça nous permet de voir quelles sont les questions celles qui vous intéressent le plus, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes. Et ça, c'est plus pour Mathieu, mais vu que moi je partage l'écran, je ne peux pas voir les questions en même temps, donc n'hésite pas à stopper de temps en temps s'il y a des questions. Oui, après, il y a un petit temps prévu pour les questions-réponses à la fin, mais si effectivement il y en a beaucoup, on essaiera de voir pendant la présentation. Oui, et puis peut-être que justement, je pourrais aussi répondre un petit peu très rapidement ou au moins dire que ce sera vu dans une autre partie un peu de la présentation. Donc, tout à fait. je vais pondérer un peu les questions et puis on laissera quand même du temps aussi. Je ferai des pauses questions. Yes, ça marche. Du coup, pour vous montrer un petit peu quand même, parce qu'on est allé un peu à l'envers, mais le déroulé, la présentation c'est fait. On va regarder rapidement, on va regarder tout ce qui est le métier de product manager, quel est son rôle en fait, et surtout quelle est sa mission et quelles sont ses responsabilités dans l'entreprise. Voilà, il est responsable de certaines choses et pas d'autres. On va voir un petit peu ça. Et on va voir, pour finalement mener à bien ses missions, quelles sont les compétences clés dont il a besoin pour bien faire son métier. On va voir que c'est pas un métier facile, c'est un métier passionnant et exigeant. Donc voilà, si vous aimez les challenges, ça peut être fait pour vous.
On va regarder justement un petit peu quels sont les profils pour devenir product manager. Et bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas un parfait, idéal, mais finalement, il y a tous les chemins mènent à Rome, donc il y a plein de manières d'arriver au product management. Ensuite, on a un petit témoignage de Pierre qui est avec nous, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu être connecté, qui actuellement suit justement la formation product management de Pitch. Donc, on le voit toutes les semaines avec Mathieu, tous les jeudis. Et donc, comme ça, vous pourrez avoir directement son retour et on ne l'a pas payé pour dire ce qu'il va dire. Et à la fin, un petit échange de questions-réponses, effectivement. Donc, c'est là que ça deviendra intéressant. N'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous voulez. Sinon, on finira juste en avance, donc ce qui est bien, mais ce qui sera un petit peu moins interactif. Est-ce que tu veux démarrer, Mathieu, sur le rôle, ou est-ce que tu veux que j'embraye? Si tu veux, t'embrayes et moi je rebondis. Très bien. Donc, d'abord, quel est le rôle du product manager? Je ne sais pas du tout votre degré, on va dire, de maturité ou de connaissance sur ce métier-là, mais c'est vrai que tout ce qui est product management, c'est des métiers assez récents, assez nouveaux. Et donc, voilà, toutes les entreprises ne sont pas forcément au fait de ce qu'est un product manager. En fait, tout est dans le nom, c'est-à-dire que c'est le manager du produit. C'est pas tant un manager, on va le voir un peu après dans ses missions et ses responsabilités, c'est plutôt un leader qu'un manager. Mais par contre, il gère le produit. Ça, c'est son scope de responsabilité. Et en fait, le product manager, on dit souvent, pour utiliser des métaphores, que c'est un peu la gare de triage produit, l'interface ou la plaque tournante. Bref, il est un peu au milieu de tout le monde. Et c'est lui qui définit la stratégie produit. Donc, c'est-à-dire que si le produit répond aux attentes utilisateurs, bravo, c'est grâce à lui. Si le produit ne répond pas aux utilisateurs et qu'ils sont insatisfaits, si je schématise, c'est de sa faute. Donc son rôle à lui, c'est quoi au milieu de tout ça? Justement, c'est d'identifier, de recueillir les besoins utilisateurs. Il est vraiment obsédé par les besoins, le product manager. Donc il doit identifier, recueillir les besoins pour définir la stratégie produit. Donc finalement, quels sont les gros axes stratégiques de développement produit? Et derrière, concrètement, quelles fonctionnalités on va rajouter à notre roadmap et lesquelles on ne va pas rajouter. Que je finirai en disant que les 2 phrases que prononce le plus souvent le product manager, c'est quoi le besoin? Parce qu'on vient le voir tous les jours avec des milliers de besoins, donc il a besoin de les comprendre, donc souvent il dit: «C'est quoi le besoin?» Et l'autre phrase qu'il prononce le plus, malheureusement, c'est le mot «non», parce qu'on vient le voir avec tellement de besoins, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Lui, il doit définir un produit qui apporte beaucoup de valeur et ça, il peut le faire qu'en se concentrant sur des fonctionnalités à haute valeur ajoutée et donc il va devoir dire non à beaucoup de gens en argumentant et donc ça, on va vous en parler un peu plus après. Je te laisse rebondir, Mathieu. Oui, je voulais rebondir et j'ai oublié. Donc, non, voilà, je me rappelle. On verra aussi que le product manager, finalement, on a tous l'idée du product manager tel qu'on l'entend, qui est peut-être un peu product owner. En fait, il va avoir un scope assez large. Donc, on verra qu'on va parler aussi de product marketer, de product maker. Et en fait, toutes ces casquettes-là vont sous le rôle du product manager. Il va pas s'arrêter au produit, à la collecte des besoins, mais il va aussi devoir envoyer des messages marketing. Il va devoir aussi s'amuser avec les sales et d'autres à gérer le pricing. Il va devoir s'assurer aussi peut-être que le lancement du produit, il est viable avant même de le commencer, par des études de marché, de la récolte de data. Donc il va avoir toutes ces casquettes-là. Il n'a pas que la phase qu'on a tendance à penser qui est cette phase de delivery. Il y a vraiment une énorme phase en amont et une phase aussi qui commence en aval, et voire même pendant le delivery, qui est déjà la préparation de la sortie. C'est aussi à lui de gérer tout ce qui est séminaire et keynote, qui doit gérer tout l'après du produit, puisqu'un produit n'a pas de fin en soi. On espère qu'il soit le plus long possible, pas comme une gestion de projet où on l'espère la plus simple et la plus courte possible. Donc voilà, il va devoir gérer cette vie et après, il y a toute une gestion de lancement de nouveaux produits, amélioration de mon produit, tout en faisant vivre les produits déjà existants qu'on a déjà lancés. Donc voilà, c'est toutes ces rôles, ces compétences qui vont être demandées sous un seul et même nom. C'est pour ça qu'il y aura autant de product managers qu'il existe de personnes finalement, on le reverra sûrement plus tard. Yes. Du coup, quelles sont ses missions et ses responsabilités dans une organisation? Et en fait, le product manager, là où c'est intéressant, c'est qu'il va être un petit peu au centre de toutes les équipes, à la fois en externe, c'est-à-dire qu'il va discuter avec les utilisateurs, ça c'est les personnes avec qui il va passer pas mal de temps parce que c'est eux qui ont des besoins, mais aussi le marché, les partenaires, bref,
toutes les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, il y a aussi tous les gens en interne qu'on oublie souvent, mais finalement, l'équipe technique, le marketing, les commerciaux, le support, tous ces gens ont également des attentes et des besoins et des feedbacks intéressants pour le produit. Et donc, c'est en ça que le product manager, il est un peu la plaque tournante et l'interface de tout le monde, puisqu'il va être au milieu de ces gens-là. Et derrière, il fait l'interface et son but, ça va être de recueillir un besoin, de trouver des solutions et d'aligner en fait tout ce petit monde et de les fédérer derrière une vision produit que lui va construire. On peut souvent penser que le product manager doit faire preuve de consensus. Je vais peut-être choquer en disant que non, il ne doit pas être consensuel. Finalement, s'il essaye de faire plaisir à tout le monde et de prendre un petit peu l'intersection de tous les besoins et de toutes les sensibilités qu'il a autour de lui, il ne va pas réussir à développer un produit. L'intersection, il y a de très bonnes chances qu'elle soit nulle ou très très petite. Donc lui, il ne doit pas faire preuve de consensus, mais plutôt d'alignement. On dit souvent que sa responsabilité, c'est de fédérer les gens derrière une vision de produit que lui va bâtir en écoutant toutes les parties prenantes. Là-dessus, on peut utiliser une métaphore, un petit peu une petite histoire que alors Anne-Sophie ne l'a pas mise dans les slides, mais du coup, on vous la raconte à l'oral, qui est les poulets et les cochons. Alors ça, c'est une histoire plutôt racontée par les agilistes pour expliquer un peu les rôles et responsabilités de chacun. Et en fait, on part du principe, je ne sais pas si vous connaissez les matrices RACI pour savoir les qui fait quoi, qui est impliqué, qui est consulté. Et c'est beaucoup plus simple dans l'agilité puisqu'en fait, il y a différents rôles. Et ces rôles, on explique qu'ils ont chacun un scope. L'histoire du cochon et du poulet, c'est celle-là, c'est une fable très très nulle. Mais c'est ces 2 amis, un cochon et un poulet, ou une poule si vous voulez, c'est mieux en français. Donc un cochon et une poule qui sont amis et ils ne font rien de leur journée. Et en fait, un jour, la poule vient voir le cochon en disant: «Ah tiens, j'ai une super idée pour se faire un peu d'argent». «Ah bon?» répond le cochon. «Et c'est quoi donc?» Et la poule lui fait: «On ouvrirait un restaurant». «Ah, bonne idée! Et c'est quoi le concept de ton restaurant?» «Ah, eggs and bacon». Ce à quoi le cochon se dit: «Merci, mais non merci, ce sera sans moi». Pourquoi? Quel est le fin mot de cette histoire finalement? C'est pas du La Fontaine, hein, j'avais quand même prévenu un petit peu. Le fin mot de cette histoire, c'est que le cochon, il est pleinement engagé. C'est-à-dire qu'il va y mettre toute sa vie dedans et finalement, c'est lui qui aura le droit de veto. Le poulet, lui, ne va pondre que des œufs. Il est impliqué. Donc tout ce qu'on va avoir à faire maintenant dans tous les rôles, et ça va être vraiment aussi spécifique pour le product manager qui a 1000 casquettes, c'est de savoir là où il est pleinement engagé, où est-ce que c'est sa responsabilité et où est-ce qu'il est impliqué et va devoir s'impliquer. Et là, c'est pas sa responsabilité, c'est celle des autres, mais sans lui, les gens ne pourront pas avancer. Donc on considère que dans certaines facettes, on est un poulet et dans d'autres, on est un cochon. C'est ça. Et typiquement, quand on construit un produit, on dit souvent que on essaye d'atteindre 3 objectifs ensemble pour essayer de délivrer le bon produit. C'est à la fois, faire les bonnes choses, donc faire les bonnes fonctionnalités, faire le bon produit, bien faire le produit et faire le produit de manière efficace et rapide pour le lancer rapidement sur le marché. Et finalement, sur ces 3 aspects-là, le product manager, il va être cochon, il va être engagé sur la première partie, c'est-à-dire faire le bon produit. C'est à lui de s'assurer qu'on priorise les bonnes choses, qu'on ait bien écouté les besoins, bien écouté les feedbacks utilisateurs, et qu'on développe un produit qui leur apporte de la valeur. Et sur les 2 autres aspects, il va être impliqué, il va être poulet. C'est-à-dire que la partie bien faire les choses, ça doit être l'équipe technique, et faire les choses de manière efficace et rapide, si on est dans une organisation agile, ça va être le coach ou le scrum master. Donc le product manager, lui, c'est vraiment faire le bon produit. Et on dit souvent, vous le retrouverez sans doute dans la littérature sur le product management, qu'une de ses missions, c'est de maximiser la valeur du travail. Et en fait, on pourrait résumer ça par prioriser. Hein. Lui, il va passer son temps à prioriser. Et en fait, il maximise la valeur du travail des autres. C'est-à-dire que c'est pas lui qui développe, c'est pas lui qui vend, c'est pas lui qui fait le commerce, etc. Mais lui, il s'assure que les gens travaillent sur des fonctionnalités, effectivement, qui apportent le meilleur ROI aux utilisateurs et à l'entreprise. Et ce que disait Mathieu aussi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le product manager, il n'est pas que sur du delivery, c'est-à-dire qu'il n'est pas que sur du court terme, mais c'est quelqu'un qui va devoir avoir la capacité de changer d'échelle de manière très rapide. Parfois, il va être sur du très court terme, du très micro, à discuter sur un sujet extrêmement précis de design ou technique, etc.
mais il doit aussi savoir gérer le moyen terme, donc savoir gérer sa roadmap, prioriser sa roadmap et gérer le long terme, dégager une stratégie produit, une vision produit pour fédérer et aligner les équipes derrière. Donc c'est un rôle qui est très très complet. Et Il va avoir aussi toute cette vision un petit peu aussi sur le passé. Donc, réutiliser toute la data et la littérature existante pour essayer de voir le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérience, hein, c'est Confucius, il me semble, qui a dit que c'était qu'une lanterne qui éclairait le chemin parcouru. Donc forcément, toute la data, tout ce qu'on a, ça s'éclaire à la lumière un peu du passé. On ne sait pas ce que ça va prévaloir dans le futur, mais ça peut donner une idée. Donc il doit aussi avoir cette vision de qu'est devenu mon produit, que sont devenus les autres produits, comment les gens l'ont utilisé finalement. Et on verra que dans le product management, ça ne sert à rien de devancer le marché. Parce que finalement, si notre premier objectif, c'est de répondre à un besoin, c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire à l'instant T. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. Et ça ne sert à rien d'essayer de trouver une solution à un besoin futur. Il y en a qui y arrivent, mais ils se comptent sur les doigts d'une main, des pieds si vous voulez en plus, mais ça s'arrête là. Tout le monde n'est pas un innovateur. Donc, l'objectif, c'est aussi de trouver une frustration du marché aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on est toujours un petit peu en décalage. La frustration arrive et nous, on peut répondre. Ça ne sert à rien de voir trop loin non plus. Il faut réussir à voir à la fois loin, au milieu, au présent et aussi au passé pour pouvoir bien gérer son produit. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui effectivement c'est un peu le Marty McFly de Retour vers le futur. Il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, et il doit savoir gérer du micro, du macro, etc., du long terme, du moyen terme. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir un peu cette gymnastique intellectuelle et qui peut facilement passer d'un sujet à l'autre. Et si on reprend un petit peu l'analogie des poulets cochons et qu'on met ça en perspective avec la formation justement qu'on donne avec Pitch, le programme de la formation Product Management, justement, il est très large parce que, comme disait Mathieu, en fait, un Product Manager, il ne se contente pas juste du delivery, mais il arrive dès le début, en fait, quand on n'est qu'au stade d'idée, il va jusqu'à la fin, donc le lancement, le rollout, la démo, etc. Et même, comme il disait, un produit ne meurt jamais, ça boucle, donc on va prendre les feedbacks, etc. et recommencer. Et donc la formation qu'on donne avec Pitch, effectivement, on ne va pas aborder que les sujets sur lesquels le product manager est responsable, donc cochon, mais aussi toutes les autres étapes du workflow produit sur lesquelles il est impliqué, il est poulet. Donc en ça, en fait, on aborde beaucoup de sujets. Donc ce qui est sympa, c'est que dans cette formation, vous avez vraiment une vue d'ensemble et de tout le cycle de vie produit, vraiment. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on ne peut pas rentrer à fond dans les détails de chaque sujet, mais ça vous donne une très très bonne overview et ça peut vous donner envie ensuite de vous former sur des aspects plus spécifiques de ce workflow. J'enchaîne sur les compétences, Mathieu, ou tu as autre chose sur tout ce qui est mission Non, j'allais dire que pour discuter de tout ça, de toute façon, on compte sur Pierre. Oui, c'est vrai qu'il pourra vous donner son retour d'expérience directement. Et à côté de ça, je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions, donc c'est des gens très attentifs, mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça va permettre d'être un peu plus vivant et nous, on pourra aussi essayer de répondre, on réussira à répondre en tout cas à vos interrogations. Et si vous avez des cas un petit peu à vous, en tout cas, il n'y a pas de bêtises, n'ayez pas peur. Au pire, si c'est vraiment très très bête, je dirais qu'il n'y a pas de questions. Voilà. Rassurez-vous. La présentation est assez high level parce qu'on ne connaît pas forcément votre degré de connaissance sur le sujet, mais si vous avez des questions plus détaillées, plus spécifiques sur certains aspects, n'hésitez pas, hein, on peut rentrer aussi dans des détails sans problème. Du coup, en termes de compétences et qualités pour être un bon product manager, en fait, le product manager, moi, j'utilise souvent deux comparaisons. La première, c'est un peu que c'est un chef d'orchestre, c'est-à-dire que finalement, on dit souvent qu'il donne un peu la cible à atteindre, mais il ne donne pas les moyens. Un petit peu comme le chef d'orchestre, il met en musique tout un petit monde, mais lui-même ne joue pas de musique. Mais il faut qu'il s'assure que l'ensemble de l'orchestre joue de manière harmonieuse. C'est un petit peu pareil, le product manager, il est au centre de tout le monde, de toute la boîte et aussi des gens en externe. Et donc, il doit s'assurer que tout ce petit monde va dans la bonne direction, va dans le sens de la vision produit. Et donc, c'est en ce sens qu'il doit avoir des compétences dans un peu tous les domaines. Des compétences techniques, parce que finalement, vous allez passer quand même 80% de votre temps à discuter avec des développeurs, parce qu'au jour le jour, il faut quand même développer des fonctionnalités. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir développer, hein, mais il faut essayer de comprendre leur langage. Il vous faut des connaissances dans le design, parce que finalement, sur votre produit,
quel que soit votre produit, il y a une expérience utilisateur à fournir. Il faut du coup une compétence dans le design, compétence marketing, comme disait Mathieu. En amont, on va faire des analyses de marché. En aval, on va lancer notre produit sur le marché, faire des séminaires, etc. Il faut des compétences un petit peu data, surtout ce qu'a dit aussi Mathieu, le fait de finalement essayer de mesurer un peu les KPI d'usage de notre produit, en tirer des conclusions pour derrière améliorer notre produit. Des compétences en stratégie, parce qu'on bâtit une stratégie, des compétences en orga, parce qu'en fait, vu qu'on est au milieu de tout le monde, souvent on est consulté aussi pour un petit peu jouer sur l'organisation de l'entreprise. Et le plus important, et je finis par ça, c'est les soft skills. En fait, c'est là-dedans que vraiment le product manager doit être bien câblé. Ça va être communication, pédagogie, savoir argumenter, savoir faire preuve d'empathie. Et je finirai sur la deuxième métaphore que j'utilise au-delà du chef d'orchestre, c'est le caméléon, parce que justement, vu qu'on discute avec tout le monde, il faut savoir en permanence adapter son discours, savoir vulgariser des choses. Voilà, quand on va parler avec un commercial, on va peut-être vulgariser certains enjeux techniques. À l'inverse, quand on va parler avec un développeur, on va peut-être vulgariser des aspects business, il va falloir qu'on comprenne ce qu'ils nous disent. Donc, il faut vraiment faire preuve de communication. S'il y avait une seule compétence à avoir, c'est de la communication, expliquer ses choix, parce qu'à la fin, ce qu'on veut faire, c'est fédérer des gens derrière nous, pas par un pouvoir hiérarchique, parce qu'on n'est pas le chef des devs, on n'est pas le chef des commerciaux, on n'est pas le chef du support, mais par de l'argumentation. Et en ça, c'est plus compliqué, c'est toujours plus facile de dire fais ça parce que je suis le chef. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de convaincre les gens et derrière d'avoir des sponsors avec eux. Je vais utiliser ton slide et ce temps, parce que tu as dit beaucoup de choses et je ne vais pas forcément rebondir là-dessus, mais il y a pas mal de questions et les questions finalement sont toutes les mêmes, à peu près. Et c'est une question qui fera plaisir à Anne-Sophie, qui est: quelle est la différence entre un product owner et un product manager? Ouais, j'aime bien, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup là-dessus. Voilà, et on me rajoute product marketing manager. Alors, en gros, mis à part le product marketing manager qui est un peu à part, PO et PM, ça va être la même chose. Même programme manager, programme product manager, va être encore la même chose. En fait, il faut voir ça comme une fractale et ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Plus l'entreprise est petite, vous rentrez dans une startup de 10 personnes, eh bien, ça sera un PO peut-être ou un PM et il va gérer le produit de A à Z. Si on est dans une énorme entreprise de 100 000 personnes, on va commencer à différencier les gens parce que déjà, il y en aura plusieurs PO. Et comme il y a plusieurs PO, pour remonter l'information de manière plus agrégée, on aura besoin d'un product manager. Product manager qui aura finalement sous son aile plusieurs PO qui eux-mêmes auront plusieurs équipiers. Dans une grosse entreprise, on va peut-être se dire qu'un product manager, il ne gère que le delivery. Et dans ces cas-là, il travaillera en binôme peut-être avec un product marketing manager, qui lui va s'occuper de tout ce qui est la partie à côté, donc collecte des data, voire vendre le produit. Avoir le plus beau produit du monde, mais ne pas savoir le vendre parce qu'on n'a pas les réseaux, on n'a pas le message et on n'a pas les moyens de lancement, en fait, il ne sert à rien. Donc voilà, plus l'entreprise est grande et plus elle va commencer à découper, parce que finalement, le product manager a 1000 casquettes, eux auront la possibilité sur 100 000 personnes de distribuer une casquette par personne. Pour PO et PM, c'est vraiment juste la taille de l'équipe qui va compter. On va dire qu'un PM, c'est un PO de PO. Voilà. On peut avoir après, quand on est dans des organisations agiles à grande échelle, comme du SAFe, et là, il faut vraiment être à grande échelle pour commencer à déployer ce genre de méthode, on va avoir aussi au-dessus des solution managers, qui sont eux des PM de PM. C'est-à-dire que quand notre produit il est énorme et tentaculaire, on va avoir en haut un niveau de solution, on va gérer la solution dans sa globalité, on va travailler à 2 ans. En dessous, on va travailler avec des product managers qui chacun travailleront sur un pan du produit. Eux, ils vont travailler plutôt sur une récurrence au trimestre. La vision la plus lointaine qu'ils ont à avoir quelque part, c'est 1 an, mais pas plus. Il y a le solution manager au-dessus. Et en dessous, ça va descendre à des PO. Des PO qui vont faire encore le lien avec toute cette cascade de besoins. Ils vont avoir à gérer des besoins plus concrets auxquels ils devront apporter des réponses, eux, sur un cycle plutôt au mois. Voilà, on va dire au mois environ. Et c'est ça qu'on va gérer. On va rajouter... Ah, vas-y, Anne-Sophie. Ouais, j'allais dire, si on continue un peu sur les différents profils, on a une question qui... on demande quelle est la différence entre un business analyst et un product manager. Ouais, j'allais là-dessus du coup. En fait, j'ai bien les questions. On rajoute le business analyst.
Le business analyst et un product manager, alors, c'est quoi la différence? Et bien là encore, il n'y en a pas dans une petite société et il y en a une dans une grande société. En fait, c'est deux étapes différentes de la conception de son produit. Le business analyst, il va être plus en amont. Il va regarder s'il y a des cas d'usage. Il va regarder si finalement ça va changer l'orientation de la société ou le message ou la compréhension que pourront en avoir les utilisateurs ou les usagers. Il va vérifier la rentabilité du produit avant de le lancer. Il va faire peut-être, toute une analyse aussi, géopolitique, environnementale, savoir les grandes tendances de demain pour se dire si oui ou non, en fait, le produit s'inscrit dans le futur ou si c'est déjà un produit obsolète à peine une fois lancé. Parfois, il y a des produits qui se lancent en 2 ans, donc il faut être sûr de soi. Si aujourd'hui je devais lancer une voiture, je lancerais peut-être pas un diesel. Voilà. Le business analyst, ça va être toute cette phase en amont et c'est lui qui dira finalement si oui ou non on lance. Ou en tout cas, qui fera une étude, qu'il donnera à un décideur plus haut gradé que lui, avec dedans une affirmation en disant: «Je pense en tant que business analyst que le produit est valable et qu'il vaut le coup qu'on le lance ou non». Et à ce moment-là, l'arbitrage se fait au-dessus de lui qui dit, on suit la préco ou on ne la suit pas. Si on suit la préco, on rentre dans notre cycle de product management et ça se trouve, c'est encore lui si c'est un product manager qui gère tout ou alors il passe le relais à quelqu'un d'autre qui a aussi une casquette produit. Parfois, il y a des boîtes où c'est un peu différent, où business analyst, on entend business au sens fonctionnel et c'est plutôt en fait, un chef de projet fonctionnel type AMOA, comme on pouvait retrouver il y a quelques années. Et donc, finalement, on est sur un scope donné d'un projet donné, mais on ne s'inscrit pas dans une logique produit. N'hésitez pas à me dire si j'ai répondu aussi à vos questions, dans le chat. Si la réponse est non, je referai une parenthèse. Yes. Et pour finir sur les compétences, ce qu'il faut savoir, donc c'est être plutôt un leader qu'un manager, comme on disait, et il faut être prêt à savoir encaisser une haute charge mentale. Voilà, donc c'est pas forcément fait pour tout le monde. Le métier est passionnant parce qu'on a tout un tas d'informations, on a une vision globale, donc c'est super. Maintenant, il faut réussir à justement fédérer les gens, distiller les informations aux bonnes personnes. C'est pas forcément facile. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne produit pas. Il y a des gens qui pourraient être frustrés par ça. Quand on est développeur, au moins on produit quelque chose. À la fin de la journée, on peut dire: ah regardez, il y a ce bouton là sur telle page, c'est moi. Quand on est commercial, on fait des deals. Quand on est au support, on répond concrètement à des problèmes utilisateurs. Là, quand on est product manager, on est plutôt dans un rôle de synchronisation, de chef d'orchestre, mais on ne joue pas, on ne produit pas nous-mêmes, donc il faut l'avoir en tête. Attends Benoît, retourne Ouais. dessus. Yes. Attends, je réponds que je réponds. Maintenant que j'ai dit que je répondais maintenant, donc quelles sont les compétences et qualités qui peuvent être utiles? En fait, on a une question qui est: est-ce qu'on a besoin de connaissances poussées en marketing pour être product manager? Ça va dépendre de la société dans laquelle tu arrives. En fait, dans beaucoup de sociétés, quand on va rechercher un product manager, il faut être très honnête, on va rechercher quelqu'un en charge du delivery, à moins que ce soit une toute petite entreprise où là, tu auras plutôt une grande latitude. Mais aujourd'hui, dans les fiches de poste, c'est un métier qui est pas trop connu, pas trop compris, et il y a tout et son contraire. Est-ce qu'il y a besoin de connaissances poussées en marketing? Je dirais Il en non. faut, mais après, pousser, c'est un métier qu'on peut aussi apprendre un peu, avec, d'autres personnes. C'est un métier où on n'est pas seul et si il te manque des connaissances sur le marketing, peut-être qu'il va y avoir un département sales ou marketing ou sales et marketing dans ta société sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. En fait, tu vas jamais être seul, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens dont c'est le métier aussi à côté, qui font ça, qui vont t'aider à trouver aussi le bon message. Mais toi, tu dois pouvoir aussi apporter cette vision que tu peux avoir sur le produit pour orienter le message. Il faut qu'il soit aussi en phase avec la société. Voilà, tu vas avoir une vision qui va de la société et de cette vision de la société, ton produit doit pouvoir y répondre tout de même. Et en fait, tu vas devoir t'inscrire quand même dans cette culture d'entreprise et les valeurs que cette entreprise veut faire passer à l'extérieur. Donc, tu vas t'appuyer dessus pour pouvoir le vendre un petit peu. Vas-y, Benoît. Non, ouais, si on reprend le côté poulet cochon, tu n'es pas cochon sur le marketing, quoi. Il y aura un responsable marketing ou alors, et on en parlera un peu après dans les évolutions possibles, il y aura un product marketer. Mais le product manager, sur la partie marketing, il est impliqué. Donc, en fait, il faut des connaissances, mais pas forcément pousser, quoi. Il en faut forcément parce qu'on est impliqué sur ce sujet. Il n'en faut pas à 100%. Moi, je pense
Ouais, je termine. Oui, vas-y. Ouais, je pense qu'il faut davantage des compétences tech parce que tu passes beaucoup plus de temps avec des techs qu'avec du marketing. Mais en fait, il faut voir un peu le profil du product manager comme un peu une toile d'araignée. Il faut qu'il ait des compétences, on disait soft skills, tech, marketing, design, data, etc. Mais ça, c'est un peu des curseurs. Et ensuite, tu n'as pas une toile d'araignée parfaite. Ça va dépendre du produit sur lequel tu travailles. Si c'est un produit à destination de tech, à destination de gens du marketing, à destination de gens business, voilà. Ça va dépendre de ton organisation. S'il y a tout un département marketing qui existe ou si tout repose sur toi, ça va pas être pareil. Donc voilà, c'est des curseurs. Tous les product managers sont pas obligés de pousser tous les curseurs au même niveau. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être plus d'appétence en fonction de ton background, de tes études, etc., sur les aspects data, design, etc. Très bien. Il y en a d'autres qui vont avoir un background plus technique, qui vont avoir plus de compétences tech. En fait, tu n'as pas un profil parfait de product manager. Tu as autant de product managers que de personnes qui le sont. Et derrière, tu as simplement différentes compétences qui sont des curseurs que tu vas pousser aussi en fonction de toi, ce qui t'intéresse. Est-ce qu'on peut quand même dire du coup que pour un product manager, c'est tout de même important dans la notion marketing de comprendre au minimum le marché sur lequel il est. Oui. Voilà, ben voilà, c'est pour donner une notion sur le marketing qui n'est pas forcément le marketing comme on le voit de manière générale. Tu vois, c'est la partie communication, stratégie. Mais de dire au moins qu'il y ait la notion de la compréhension du marché sur lequel il évolue, c'est peut-être un point important. Oui, voilà, ça va être de la lecture de la data, c'est-à-dire que parfois tu vas travailler avec du marketing qui va t'envoyer de la donnée, ils vont t'envoyer des documents, et toi tu dois être en mesure un peu de comprendre ces documents. Alors peut-être te faire aider aussi par les gens du marketing, mais tu dois pouvoir essayer de tirer une tendance, tu dois pouvoir essayer de comprendre s'il y a un marché à tel endroit ou à tel endroit, tu dois pouvoir définir peut-être des segments de population à cibler. Peut-être que ton produit, eh ben, il ne cible pas les gens qui ont des bras de 2 mètres. Ah, ça sert à rien de le faire pour des gens qui ont des bras de 2 mètres parce que tu n'en as pas dans la data finalement que tu as récupérée. Voilà, donc c'est toute cette connaissance qu'il faut avoir, mais c'est de la connaissance et de l'analyse marketing surtout plus que du marketing en soi. J'espère que ça répond à la question. Je te laisse continuer, Benoît. Non, enfin, en fait, c'était plus ou moins déjà sur quel type de profil pour ce métier. Justement, il n'y a pas un seul profil déjà parce que le métier en tant que tel est jeune. Il y a, faut aller voir la Product Conf qui a publié une étude comme ça, un peu qui fait la photographie de ce secteur. Je crois qu'à partir de 6 années dans le métier, on est déjà dans le dernier quartile qui a le plus d'expérience en tant que product manager. Donc en fait, c'est un métier qui est très jeune, qui est très récent. Donc il n'y a pas encore une formation, une manière toute tracée de le devenir. Ça se fait de plus en plus. Bah, typiquement, là, on est là pour ça. Il y a de plus en plus de formations, de bootcamp ou en école et aussi ça se fait. Mais ça reste quand même le balbutiement. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, si vous discutez avec des product managers, je pense que vous verrez qu'ils ont tous des backgrounds différents. En général, il y a quand même 2 grosses familles. Il y en a qui sont ingénieurs. Donc, eux, justement, ils ont des compétences un peu plus tech. Et il y en a d'autres qui viennent plutôt, par exemple, de profils plus business, commerce. Et où là, eux vont avoir justement plus de compétences type marketing, etc. Et maintenant, vous pouvez être un ancien développeur, un ancien chef de projet, un avant-vente, quelqu'un qui a fait des études de marketing, de communication, d'ingénieur. Il n'y a pas de voie toute tracée. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et ensuite, en termes d'évolution, parce que ça me fait un peu penser à ça, vos questions sur product marketing, etc. Quand on est product manager, on peut soit continuer sur quelque chose de généraliste, c'est-à-dire que tiens, on est product manager, on est dans une entreprise assez grosse, du coup, on va peut-être devenir lead product manager, donc encadrer plusieurs product managers, puis product manager senior, head of product, etc. Donc plus ça va, plus on s'éloigne un peu du delivery du quotidien et plus on est sur des enjeux très long terme. Ou bien on peut devenir spécialiste, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ben moi, j'adore le marketing, je vais devenir product marketing manager et être moins sur les enjeux de delivery et plus sur les enjeux de marketing liés aux produits. Il y a d'autres métiers aussi comme product ops. Product ops, c'est un peu l'équivalent de DevOps pour les développeurs. Product ops, c'est une équipe ou une personne qui vise à fournir des outils pour le product manager et pour rendre sa vie plus simple. Voilà, il y a d'autres métiers comme ça, product growth, il y en a d'autres, je les ai pas tous en tête, mais qui sont en train de naître de toute façon. On en parlait encore aujourd'hui justement avec Pierre et Eric avec qui on fait la formation. Il y a des nouveaux métiers comme ça qui apparaissent régulièrement. Product designer aussi, si vous êtes plus sur le design, le user research, écrire des personas, faire des maquettes, définir l'expérience utilisateur, etc. Donc voilà, il y a toutes ces branches qui s'offrent à vous.
Moi, je rajoute pour rebondir, mais c'est par rapport à ce que quelqu'un disait dans le chat, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle d'ingénieurs, de gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, de gens qui sortent d'écoles de commerce. Il y a effectivement aussi après les gens du métier, donc il y a de la reconversion. Il y a des gens du métier qui veulent basculer aussi du côté du produit. J'en connais beaucoup là dans l'entreprise où j'accompagne des gens. On a beaucoup de gens qui étaient responsables, référents collaboratifs d'un métier donné, qui ont choisi de passer de l'autre côté finalement du miroir pour devenir product manager et pouvoir répondre aux attentes, partant du principe qu'étant du métier, ils vont être des bons représentants finalement des besoins, et il y aura un gain de temps en fait si eux-mêmes déjà mettent la main dans le cambouis. Ils vont pouvoir faire le lien plus vite et pouvoir répondre aux frustrations aussi, sans avoir toute cette phase de collecte de données. Donc c'est pas, voilà, on peut aussi se reconvertir. Le plus commun qu'on connaît, hein, c'est le project manager Ouais. qui devient le product manager. Alors là, parfois, c'est faisable, hein, bien sûr. Il y en a plein qui le font, il y en a plein avec qui ça marche. Il faut réussir à faire quand même un petit switch au niveau de sa façon de faire. C'est pas les mêmes paradigmes, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Souvent, devient PO un ancien chef de projet. Et Effectivement, ça, je pense, Pierre, on en a parlé pas plus tard que ce matin avec Pierre. Il y a effectivement beaucoup. Bah, d'ailleurs, ouais, dans l'étude de la Product Conf, effectivement, il y a une des questions qui était posée au product manager, c'était quel était votre métier d'avant. Et ce qui ressortait le plus fréquemment, c'était chef de projet. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de chefs de projet qui deviennent product manager. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui font une transition vers une démarche produit. Mais il faut bien voir qu'on n'en a pas parlé, mais que product manager, chef de projet, c'est pas le même métier. Et en fait, c'est vraiment un état d'esprit différent. Dans un cas, on est dans une logique projet, plutôt one shot, pas forcément réutilisable. On répond à un besoin donné à un instant T pour un client donné. Dans la logique produit, bah, c'est différent. On s'inscrit dans la durée, on capitalise sur un produit et on est dans une démarche d'amélioration continue en permanence. Donc, c'est vraiment un changement d'état d'esprit très important. Donc, il y a pas mal de boîtes qui essaient de faire le changement projet vers produit, mais c'est pas simplement, tiens, je change l'intitulé de poste sur mon LinkedIn. C'est vraiment un nouveau métier finalement. Et ce qui est compliqué justement avec ce nouveau métier-là, c'est que il y a cette bascule et cette incompréhension chef de projet ou culture projet, culture produit, parce que finalement, pour faire évoluer son produit, on le fait évoluer à coup de projet. Voilà. Et en fait, c'est plusieurs projets qui vont permettre de créer le produit, et c'est les projets, on va les réussir finalement parce qu'on utilise plusieurs produits. C'est-à-dire qu'on va reprendre des produits existants pour le faire. Donc c'est un peu l'œuf ou la poule, les deux sont intrinsèquement liés, mais la question c'est de savoir, nous, comment est-ce qu'on regarde à travers le prisme? Est-ce qu'on le regarde à travers un prisme de projet, ou est-ce qu'on le regarde à travers un prisme côté produit? Et voilà, il y a cette petite bascule, mais ça reste lié les deux. Il faut connaître les deux mondes pour que ça matche au maximum. Yes. Est-ce qu'il y a des questions dans Non, dans le chat? Non. on les a tués, ça y est. Est-ce que du coup, est-ce que Pierre est parmi nous et souhaite faire un petit témoignage? Je pense qu'il faut peut-être activer, je ne sais pas s'il peut activer lui-même sa caméra, mais il me semble que oui. Peut-être une demande en bas à gauche, Pierre. Ouais, je vois ce que question-réponse, donc je peux arrêter le partage. Sinon, après, s'il y a des questions en attendant. Voilà, je l'ai invité. Je vois. Ah oui, tu l'as invité. Ok, ouais, j'ai Ouais. pas vu de demande de. Ah bah maintenant je peux avoir les questions, c'est plus chouette. Non, mais j'ai tout répondu. Ah, j'allais dire, sinon, il va falloir que je me déguise et mettre une fausse barbe, quoi. Donc, Bah oui, surtout que la mienne, elle est bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. parfaitement. Ouais. Ok. Donc oui, je peux témoigner pour répondre à la question. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Pierre Le Gallou. Donc moi aussi, ça fait quelques années que je suis dans le métier. J'ai 40 ans, donc ça fait plus de 25 ans, plus de 15 ans plutôt. Et je suis dans le monde du projet. Donc en effet, j'ai participé à des centres de services, des TMA en tant que développeur. Et comme beaucoup de développeurs, je me suis orienté vers la chefferie de projet. Donc ensuite, j'ai un peu goûté aussi à l'agilité et j'ai occupé les postes de Scrum Master ou Product Owner. Donc vraiment plus de 15 ans dans le métier projet. Parce que ça va être
pas mal important parce que c'est vrai que dans la formation, on voit bien la différence entre la partie projet et la partie produit, ce que disait Benoît ou Mathieu juste avant. Donc pourquoi je suis arrivé à cette formation? Tout simplement, comme beaucoup de boîtes, ma société, Insight Group, souhaiterait un peu s'orienter sur la partie édition de logiciels. Donc, à donner l'opportunité à quelques personnes dont je fais partie de travailler sur ces sujets-là. Mais venant du monde du projet, il fallait un peu qu'on monte en compétences parce que la posture, et c'est ce qu'on apprend lors de la formation, c'est que la posture elle est totalement différente du monde du projet et du monde du produit. D'où mon souhait en fin d'année dernière d'apprendre un peu plus. Au départ, je voulais m'orienter sur une formation product owner pour emmagasiner encore plus de connaissances. Et au final, ce n'était pas suffisant par rapport à nos ambitions. Et en effet, quand j'ai lu le descriptif de la formation, je me suis dit, oh, c'est parfait là. J'ai vraiment tout le détail, toutes les notions nécessaires pour aller un peu dans le monde du logiciel et du monde du produit. Donc sur la formation qui se déroule à peu près c'est un jour toutes les semaines en 10 jours, donc en 10 semaines. Sur le format, mon retour d'expérience, je trouve ça top. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez faire un jour et vous apprenez quoi. Pour ma part, vu mon expérience, j'apprenais surtout au démarrage où on a une grosse partie marketing. Et en final, ce que disait Mathieu tout à l'heure, avant de rentrer dans le delivery, donc ce que moi je connais, il y a toute une partie en aval de stratégie produit, d'analyse du marché, beaucoup de marketing. Et ça, moi je connaissais pas, comme finalement peu de gens issus du projet. Donc ça fait que le fait de faire un jour toutes les semaines, ça permet d'apprendre pas mal de choses et de réviser un petit peu, d'assimiler, et puis de revenir une semaine plus tard avec des questions, en ayant un peu le recul par rapport à ce qu'on avait appris la semaine dernière. Et je trouve le format plutôt intéressant. Et puis ça perturbe pas tant que ça l'opérationnel. En effet, j'ai quand même pas mal d'activités en parallèle. Et en effet, ça permet de ne pas se couper 2 semaines d'affilée. Donc je trouve le format plutôt intéressant. Donc ça, c'était plutôt sur le format. Sur le contenu, comme je le disais à Mathieu et à Benoît, moi, je trouve la formation top parce que ça donne vraiment une vision d'ensemble. On a vraiment toutes les étapes nécessaires finalement à la bonne réalisation d'un produit. Chaque étape n'est pas détaillée à la minute près quoi faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une vision d'ensemble et en fait, ça permet de se poser les bonnes questions. Après, il faut aller plus loin. Il faut essayer, il faut aller chercher. C'est sûr que j'ai appris beaucoup de notions, mais au final, il y a beaucoup de choses sur Internet. Mais ça permet en fait d'aiguiller justement comment rechercher les bonnes pratiques ou les choses à mettre en place pour respecter un peu sans respecter le process, mais aller dans une bonne démarche produite et transformer la posture projet en une posture produit. Donc, alors, parce que j'ai quelques questions, donc j'y réponds au fur et à mesure. Donc après, ce que je retiens de la formation et comment je l'applique, c'est plutôt comment je l'applique. Finalement, j'essaie de faire bouger un peu les lignes parce que on apprend, ma société apprend et j'apprends. Donc j'essaye au fur et à mesure d'appliquer une thématique par thématique et essayer d'impliquer les personnes, parce que ce qu'ont dit Benoît et Mathieu sont totalement vrais. C'est qu'un product manager, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez être tout seul, mais la vie n'est pas si simple. Vous vous sentez, ça fait beaucoup de responsabilités. Donc, au fur et à mesure, vous travaillez avec des personnes, avec des compétences diverses et variées, ce qui enrichit grandement le métier. C'est une des raisons, je ne l'ai pas dit, c'est une des raisons pour laquelle je souhaite m'orienter un peu plus sur cette partie-là, parce que vous avez vraiment une vision d'ensemble et vous avez une vraie diversité des activités qui m'intéressent. Et donc, au final, on a commencé un peu à parler avec la partie commerce, à impliquer le commerce dans le jeu. Les équipes de dev, je n'en parle pas parce que c'est quand même
la base de notre métier. Donc, on les implique, mais par contre, je travaille avec un product designer. Donc, on travaille un peu en binôme entre un product manager et un product designer. Donc, ça permet d'impliquer aussi ce profil-là qui est fort intéressant sur la partie produit. Et au fur et à mesure, donc, ça crée un ensemble de personnalités et de compétences qui permet de faire grandir la société et les connaissances sur le produit. Voilà. Après, je peux répondre à des questions aussi, parce que je crois que j'ai dit pas mal de choses. Là, tu parlais. Quel formateur Ouais, il va devenir formateur. Là, tu disais, les développeurs, c'est évident, etc. Mais ce dont on parlait ce matin pendant la formation, justement, souvent on parle de la différence entre chef de projet et product manager, c'est un état d'esprit différent. Mais on parlait ce matin, en fait, être développeur dans un contexte projet ou développeur dans une logique produit, finalement, c'est aussi assez différent et ça nécessite aussi un changement de posture, quoi. Oui, même parce les qu'en fait, développeurs doivent se réinventer. Il faut le produit, en effet, pour moi, on va un petit peu plus loin. On peut vivre en tant que chef de projet, développeur, responsable fonctionnel ou product owner, tout ça, en fait, en récupérant le besoin de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on est juste un liant à la bonne réalisation d'un produit de quelqu'un d'autre. Par contre, si vous transformez votre posture et en fait vous positionnez en éditeur de logiciel ou à peu près, ça fait qu'en fait vous ne travaillez pas pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est là où la posture elle est importante, où l'implication elle est importante parce que en fait, vous faites ce que vous voulez et ce que Benoît et Mathieu ont dit à pas mal de reprises, c'est en effet, en fait, c'est bien sûr que le marketing, vous n'allez pas tout maîtriser. Par contre, il faut avoir des notions et impliquer les bonnes personnes. En fait, il faut s'entourer des bonnes personnes et faire le lien entre toutes ces personnes pour amener sur une vision ou sur une stratégie produit pour réussir sur le marché qui est pas si évident. Donc, en effet, que ça soit du développeur au product owner, product manager, en fait, la posture, elle est un peu différente. Et de la même manière, pour les développeurs, c'est aller peut-être un peu plus loin que faire du dev. C'est se positionner comme équipe produit. Donc, en effet, les tâches principales sont les tâches de développement, mais aller peut-être un peu plus loin et grignoter un peu du travail de tout le monde, au final. On est tous une équipe et c'est une histoire de compétences et d'envie. Yes. Une question pas simple, mais c'est à la grosse la réponse que je te demande. Entre ce que tu faisais ou l'idée que tu te faisais finalement du product manager et finalement tout ce que tu as vu, enfin le scope total un peu au niveau de la formation, tu l'évaluerais à combien ce delta? S'il y en a un. Je sais qu'il y en a un, on en a parlé. Il y en a un. En effet, comme tu l'as dit, je ne sais plus si c'est Benoît, en fait, c'est vrai que Product Manager, on est beaucoup dans le delivery. Et c'est comme j'avais une vision assez étriquée à ce niveau-là. En effet, c'est la partie marketing que je n'avais moins en visibilité. J'avais conscience qu'il y avait un peu cette partie-là. Après, l'ensemble des activités à réaliser en amont du projet et au final, au fil de l'eau, sont quand même assez impressionnantes. Donc, ouais, pas mal d'écart. Mais en fait, ça enrichit encore plus le rôle. Je trouve que le rôle, il est... c'est ce que je pensais du chef de projet quand j'ai commencé. Et au final, c'est sûr que le chef de projet a un peu évolué en 15 ans. Mais au final, ce rôle-là, je trouve qu'il est hyper intéressant à ce niveau-là. Je vais prendre la question de Sylvain parce que j'avais dit que je répondais après le témoignage de Pierre et puis finalement il y a d'autres questions qui sont arrivées. Mais Sylvain, il nous demandait quels sont les outils nécessaires ou utiles au product manager. Alors, je vais te répondre comme un bon product manager, c'est que ça va dépendre de ton besoin. Une belle illustration, mais un outil en tant que tel n'a jamais servi à rien. Non, mais c'est pour répondre à un de tes besoins, donc ça va vraiment dépendre. Mais bon, si j'essaye quand même de te répondre en tant que product manager, tu vas avoir besoin, par exemple, au début, notamment de recueillir des besoins et de recueillir l'usage qui est fait de ton produit pour essayer de savoir comment il est utilisé et l'améliorer. Donc là, tu auras des outils peut-être de tracking et de mise en place de KPI comme du Mixpanel, du Intercom, etc.
derrière, quand tu fais de la conception, le meilleur outil, moi, que je connais, c'est le post-it et le stylo. Ça, je l'utilise beaucoup. Après, si tu es à distanciel ou en remote, tu as des outils comme Klaxoon, comme Miro, collaboratif pour essayer de faire du story mapping ou de la conception comme ça. Après, si tu veux faire tes specs et avoir un outil de gestion des specs avec tes équipes, gestion opérationnelle de tes sprints, tu as des outils, je pense que tu en connais pas mal, comme Jira, Asana, AA, Trello, il y en a plein. Alors, tout ce que je te dis là, si tu es tout seul, tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire que tu peux avoir un Google Sheet ou un Google Doc ou un crayon et un papier. Tout prend de l'intérêt quand tu es à plusieurs et que tu essayes de travailler à plusieurs. Et puis après, sur tous les enjeux plutôt de communication avec tes utilisateurs, tu peux avoir des outils comme Product Board ou comme Frill qui te permettent de publier ta roadmap ou de permettre aux utilisateurs de soumettre des idées. Tu peux leur faire des feedbacks. Les utilisateurs, un peu comme là sur Lightstorm, ils peuvent aussi voter sur les idées les plus pertinentes. Tu peux aussi, nous, c'est ce qu'on utilisait, avoir des outils comme Slack, Discord ou Discourse qui te permettent d'interagir directement avec tes utilisateurs. Voilà, ça se fait pas mal, des boîtes qui ont des Slack un peu communautaires où les utilisateurs peuvent être dessus et puis soit ils peuvent discuter directement, soit tu as des channels en read-only sur lesquels tu pousses tes channels régulièrement, tes newsletters, tes releases, etc. Donc voilà, ça te fait un petit panorama des outils. Après, je ne sais pas si Mathieu… Ouais, j'en ai un, c'est un peu de la provocation. Et puis Pierre, il va pas aimer, mais tu as oublié peut-être pour moi l'outil principal qui est l'anglais, malheureusement. Beaucoup d'informations sont malheureusement pour les non-anglophones en anglais. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important quand même à maîtriser. En tout cas, c'est un vrai différenciant. C'est-à-dire que maîtriser l'anglais va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans le métier de product manager. Mais c'est pas impossible de le faire sans. Regardez-moi, je suis là et… Globalement, le secteur de la tech, parce que on parle de product manager, mais souvent c'est quand même assez lié à cet écosystème tech. C'est vrai que la littérature est pas mal en anglais, parce que tout ce qui est dev, c'est très en anglais, mais de plus en plus, effectivement, vous avez de la documentation, des blogs, des podcasts, etc., qui sont en anglais. Mais même, il y a plein d'anglicismes partout. On parle de user story, product manager. On parle pas de chef de produit, on parle de product manager. Donc, c'est vrai qu'en général, on fait un peu tout en anglais. Après, voilà, comme dit Mathieu, si lui a réussi à évoluer dans ce secteur en anglais, c'est que tout le monde peut le faire. C'est le talent. Yes, you can. Elle est bien. Elle est bien. Très bel accent. C'était pour montrer que j'avais un mauvais anglais. N'hésite pas, c'était Sylvain, je crois, si jamais, soit c'est pas clair, soit tu veux prolonger la question ou quoi, à poser une autre question, ou à nous dire si on a répondu ou pas à ta question, il n'y a pas de souci. Je te laisse reprendre, Benoît. Dans le déroulé, on était au niveau de la sur la fin, oui. On était dans la FAQ, foire aux questions. Donc, étant donné qu'on a répondu aux questions au fur et à mesure. Ouais, mais on arrive à 18h30, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. C'est vrai. Ouais. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui se posent, le webinaire est enregistré, donc il sera mis à disposition plutôt au courant de semaine prochaine sur les réseaux, donc sur la page LinkedIn de Pitch. Si vous le souhaitez, je peux vous l'envoyer aussi. Je pense que tout le monde qui s'est inscrit au webinaire a mes coordonnées, donc notamment sur LinkedIn ou par mail, puisque j'ai fait des envois de mail avec mon adresse, donc n'hésitez pas. Une autre. Alors, Sylvain, quelles peuvent être les implications de l'arrivée de l'IA dans ce métier? Comment la mettre à profit? Ça parle de ChatGPT. En ce moment, en plus, sur LinkedIn, ça fleurit comme pas possible. Tout le monde y va de son article sur ChatGPT. C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'on n'a aucun recul. Donc, en fait, on peut avoir son avis, mais il ne vaut pas forcément grand-chose parce que c'est un peu comme Product Manager. Il ne fait pas du divinatoire. Finalement, il va discuter avec ses utilisateurs, il recueille des KPI, des données objectives pour derrière prendre les bonnes actions. Là, c'est un peu pareil, c'est dur d'avoir du recul. Maintenant, je ne sais pas si ta question c'était sur ChatGPT, mais en tout cas, toute la partie intelligence artificielle, elle va pouvoir être utile dans le sens où elle va pouvoir dégrossir et faire gagner du temps au product manager, mais ça restera un outil. C'est-à-dire qu'effectivement, tu pourrais lui donner à manger une liste de besoins que t'ont remonté tes utilisateurs et lui demander de les trier par peut-être business value, de les regrouper ceux qui sont similaires, d'éviter les doublons. Tu peux aussi lui demander sur tous les enjeux marketing, etc. Tu peux lui demander aussi un peu une analyse de marché sur tel secteur, etc. Maintenant, on pourra, je pense, jamais trop remplacer le product manager par un robot, dans le sens où
vois, on le voit, nous, dans nos formations, dans nos cours, le product manager, son rôle, c'est de prioriser. Tu as plein de best practices, d'ateliers, d'outils qui te permettent de prioriser en fonction de la business value, en fonction de l'effort que ça prend aux développeurs, en fonction de pas mal de critères. Mais on se rend compte qu'en fait, si on priorisait notre backlog uniquement via un algo, à chaque fois, en fait, on se rend compte que, mais si on suit tel algo, cette feature super importante, pour X ou Y raison, elle se retrouve trop bas dans le backlog. Ou bien, cette feature-là, en fait, c'est bête parce qu'elle est quand même très, très simple à faire. Allez, on va la faire au début. Et donc, à chaque fois, en fait, tous ces outils-là, tous ces algos, toute cette intelligence artificielle, c'est une aide. Ça te prémâche le boulot, ça te fait le 80%, entre guillemets. Mais derrière, le product manager, il vient quand même pour prendre du recul sur ce qui a été produit par tel ou tel algo. Et il vient quand même apporter sa vraie vision des utilisateurs, du besoin et de la valeur que ça va leur apporter. Chose qui peut être intéressant, en fait, tu peux utiliser aussi les IA donc pour, on va dire, gagner du temps pour agglomérer des milliers de data. Tu prendrais trop de temps à faire toi-même pour pouvoir faire ton tri. Maintenant, tu peux aussi générer donc tout ce qui est présentation, hein, quand on parle de marketing, etc., tout ce qui est présentation, documentation, tes business case ou autres, pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, ça nécessite forcément une relecture. Tu peux te servir par contre de ces IA aujourd'hui en tant que product manager, peut-être pour challenger un petit peu ton besoin. C'est-à-dire que l'IA va répondre en se basant un peu sur ce qu'elle sait, donc comment les gens ont interagi avec elle. Donc ça peut être une première version d'une réponse du marché. Demande-lui par exemple, qu'est-ce qu'elle comprend de ton produit si tu dis qu'il a ces valeurs-là. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Quel est le persona qu'il pense? Qui porterait ça dans la rue? Et tu auras une réponse globale qui peut être intéressante. Et ça, donc, je le redis, aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi comme un premier utilisateur lambda qui représenterait une masse globale d'utilisateurs. Donc, un premier retour qui t'éviterait d'avoir à challenger ton produit avec un utilisateur, quitte à te prendre un gros taquet. Au moins, là, c'est un robot, tu ne crains rien. Demande-lui un contre-argumentaire ou pourquoi il choisirait ton produit plutôt que le produit du voisin. Et voilà, tout ça est intéressant aujourd'hui pour des premiers retours. Mais maintenant, la techno est trop jeune, on n'a pas de retour. C'est assez compliqué d'avoir un avis très tranché sur l'usage et sur le futur qu'on en aura. Je vois que Sylvain, il nous disait, au-delà de ChatGPT, c'est peut-être tout ce qui est génération automatique de PowerPoint, de doc. Donc, effectivement, c'est un peu ce que disait Mathieu au début sur peut-être du business case, etc. Mais aussi, ça pourrait être, oui, peut-être qu'il va... c'est vrai que moi, je passais du temps toutes les semaines pour chaque sprint à faire un PowerPoint pour la démo avant de présenter l'ensemble des fonctionnalités à toute la boîte. Bon, peut-être que finalement, tu lui donnes le sprint backlog et peut-être qu'il te prémâche déjà le truc et il te fait une première version du PowerPoint, quoi. Bon, après, il faudra quand même relire parce que soit il dira des bêtises, soit il mettra pas en avant ce que toi, tu voulais mettre en avant, etc. Maintenant, bon, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser une IA pour générer mes slides de démo, quoi. Mais peut-être qu'Anne-Sophie l'a fait pour ce webinaire. Alors, je ne l'ai pas fait pour ce webinaire, mais je m'en suis déjà servi. Effectivement. Non, moi aussi. Après, je pense que c'est des outils qu'on peut tester. Il n'y a pas vraiment de retour là-dessus pour l'instant. Ça n'empêche pas de le tester et de voir ce que ça donne. Complètement. Et en plus, ça illustre très bien la démarche du product manager qui est de justement vouloir rapidement avoir des retours utilisateurs, tester ses hypothèses pour améliorer son produit. Donc, en fait, moi, je vous invite à tester les produits que vous rencontrez à droite à gauche pour vous faire votre idée. Donc, il n'y a pas de souci. Pour même filer des feedbacks aux gens qui développent ces outils-là. Alors, on arrive à la fin. Ça y est, c'est passé super vite. Juste un petit rappel pour ma part. Du coup, on a notre prochaine session de formation de Product Manager qui débute le 16 février. Donc, ce sera animé par Benoît et Mathieu aussi, également, que vous avez pu voir aujourd'hui, du coup. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette formation, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, de toute façon, je reviendrai vers vous si je pense dans la prochaine quinzaine qui suit. Voilà. Un petit mot pour la fin, messieurs? Au revoir. Il y a une dernière question. Oui, mais elle est pour toi. Oui, elle est pour moi. Mais écoutez, j'ai vos marques d'intérêt, je vous recontacte, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai un petit message. J'ai vu la question. Ça marche. Non, pas de souci. Non, mais très bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a donné envie de vous renseigner sur le métier de Product Manager. Et voilà, et bon week-end à venir parce qu'on est bientôt vendredi. Ouais. Pas de mise en prod. Allez. Merci encore à tous et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.
Je te laisse cliquer sur terminer l'événement, Anne-Sophie. Ouais, ça marche, je m'en occupe. Merci beaucoup.